Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal de pleurer devant les films de son enfance? Bonne écoute. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandra, aujourd'hui on a un invité spécial pour ce podcast Oui. qui est Aurélien. Bonjour Aurélien, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, je m'appelle Aurélien, j'ai 29 ans. Je suis un ancien élève de théâtre de Sofia, Oui. grand passionné de cinéma. Oui. Donc voilà, le thème du jour correspond plutôt bien. Voilà ce que je peux dire sur ma personne. Ok, super. Et aujourd'hui tu viens nous parler d'émotions devant les films de ton enfance. Oui, c'est ça, je trouvais que c'était une question intéressante. Pourquoi on pleure devant les films de son enfance? Parce que j'ai remarqué que dans mon entourage, mes amis, ma famille, ça arrive quand même à beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas forcément une sensibilité Exacerbé. voilà, Ouais. ultra développée, mais des fois il y a des scènes ou des choses qui vont leur, on va dire, un petit peu chambouler leur glande lacrymale, quoi. D'accord. C'est assez commun. Et est-ce que c'est forcément des films tristes? Pas nécessairement, en tout cas pour moi non, pas forcément, parce qu'évidemment oui, si on pleure par exemple devant Le Roi Lion ou devant Bambi, bon bah là c'est assez commun et c'est assez, Normal, sans. ça provoque ça, on va dire. Mais de pleurer, je sais pas, devant Jumanji ou devant des choses comme ça, ou devant Retour vers le futur ou les Goonies, bon, ça évoque pas trop la tristesse, quoi. Tu pleures devant Jumanji? Ah oui, Ah oui? ouais, beaucoup, ouais. Bah parce que Jumanji, bon, il y a aussi ça, mais il y a le côté, tout le rapport que Robin Williams il a avec son père aussi dans le film, il y a tout un parallèle de ça aussi. Parce que bon, pour ceux qui n'ont pas vu Jumanji, c'est un enfant qui est piégé dans un jeu de société, qui revient 25 ans après, en ayant vécu 25 ans dans l'univers du jeu de Jumanji qu'on ne voit pas. 25 ans après, des enfants retrouvent le jeu et continuent la partie qui avait été démarrée par Robin Williams quand il était enfant. Et le seul moyen que les gens ne soient plus prisonniers du jeu, c'est ça, c'est de finir la partie. Et il y a un moment donné où il y a un tour de dés et il y a un chasseur qui arrive, qui a chassé Robin Williams dans Jumanji pendant 25 ans, et c'est son père. C'est-à-dire que c'est vraiment le même acteur qui joue le père et le chasseur, le père qui chasse l'enfant, ça, toute une thématique aussi là-dessus. Donc ça fait écho à ton histoire personnelle. Ça peut faire écho à certaines choses d'enfance. Mon père m'a jamais chassé. Ah bon? Non, jamais. Non, jamais. Il est jamais arrivé avec un fusil de chasse dans la cuisine. Ah bah, Jamais. tu nous rassures. Mais du coup, tu pleures parce que c'est associé à ton enfance ou tu pleures en écho à des choses que tu as vécues dans ton enfance? C'est plutôt quoi? Je pense que ça me ramène à un sentiment d'enfance et à un environnement qui est plus le même. Je pense que c'est plus ça. Une espèce de nostalgie Ouais. Ouais, complètement, ouais, de regarder des trucs et de me dire, ah, mais là, c'est fini le temps où t'étais un petit bonhomme avec ton goûter et tu regardais Ouais, ça. ça te ramène à ta vie d'avant. En C'est fait. ça, c'est ça. Voilà, pas la tristesse de moments d'enfance, mais la tristesse de me dire, ah, l'enfant, c'est plus là, ça pique un peu quand même. Ça pique. Ouais, ça pique. Mais en même temps, ça doit nourrir ton enfant intérieur de retourner voir ces films Ah, bah, j'en ai besoin. avec lesquels tu as grandi. En fait. J'en ai besoin, mais en plus, c'est drôle enfin, j'ai démarré par Jumanji, mais bon, Robin Williams, c'est quand même un acteur qui avait ce côté enfant Ah oui. toute sa vie, quoi. Je pense que c'est quand même un peu ça qui l'a détruit à la fin, quoi. Bon, et ce qui paraît retourner à l'enfance, c'est le syndrome de Peter Pan. Il a quand même joué Peter Pan dans Hook aussi, donc. Ah oui, je pense que lui, il a bouclé la boucle. Hein. Oui. Ouais, au niveau de tous les thèmes d'enfance, il les a un peu tous faits, que ce soit le divorce dans Madame Doubtfire, l'envie de retourner en enfance dans Hook ou Jumanji, comment notre enfance reste tout le temps avec nous, comment on a du mal à s'en détacher. Je pense que ouais, il a fait le tour, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui l'aiment. Dans le cercle des poètes disparus aussi. Aussi, ouais. Ouais, éveiller les l'enfance. jeunes vers l'âge adulte. Ouais. Et je pense aussi d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment follement. Moi, je connais personne qui n'aime pas Robin Williams, quoi. J'en connais pas, vrai. en tout cas. Non, mais j'aime bien. Oui, il est touchant. C'est vrai. Et puis bon acteur. Oui, Très bon acteur. oui, je conseille Dans au plusieurs passage. registres. Je conseille au passage Will Hunting aussi, Oui, Ah oui, qui est quand même, chef-d'œuvre. ouais. oui, qui est quand même assez dingue. Ouais. Voilà. Non, mais de toute façon, ces films sont plutôt dingues quand même. Et même, je trouve, quand il a fait des comédies, il y a mis
une touche très émouvante en fait. Ouais. Même quand c'est une grosse comédie, entre guillemets. Ouais, toujours. Oui, il est très touchant. Et il y a d'autres films, là, tu as parlé donc, de Jumanji. Retour vers le futur me fait ça aussi. Les Goonies. En vrai, tout ce qui est un peu lié à Spielberg, hein. Ah ouais? Ouais, que ce soit la réalisation ou la production, tout ce qui est un peu lié à Spielberg me foudroie des fois, quoi. Et t'avais déjà ce regard sur la réalisation et la production quand t'étais petit ou c'était Ouais. vraiment du... Ah oui? Oui, parce que quand j'étais petit, j'avais un jeu que je faisais tout seul, mais c'était que j'apprenais par cœur le programme télé. Mhm. Et du coup, je captais au bout d'un moment que il y avait un nom de réalisateur qui revenait souvent, puis il y avait des acteurs qui revenaient souvent. Alors moi, mon premier, c'était plus les acteurs. Les réalisateurs, c'est venu après. Mais les acteurs, moi, le premier, c'était Will Smith. Ouais. Voilà, Will Smith, c'était mon grand héros. Bon, après, il mettait un peu des claques à des gens et un peu baissé dans mon estime. Mais Il l'a fait après, il l'a fait Pas bien, après. bien après. Et un autre aussi, c'était Leonardo DiCaprio, quand même, quand j'étais Ah, petit. la base. Ah bah oui. Voilà, Bah, où je- jusqu'à aujourd'hui, non? Oui, où je lui ai même envoyé une lettre quand j'étais Sérieux? petit. Oui, parce qu'il y avait une partie avec les adresses, voilà, Oui, tu courrier. pouvais pour recevoir un autographe en échange et tout ça. il y avait- J'espérais, ouais. j'ai Ouais, espéré. t'as bah, pas reçu? Non, alors que ma mère m'avait vraiment aidé en plus à écrire une lettre en anglais et non, c'était vraiment Ah appliqué. oui? Ouais. Et je n'ai jamais rien reçu. Donc voilà, Léo, si tu entends ce podcast, ma boîte C'est aux lettres maintenant. est Mais il toujours écoute, ouverte. c'est Putain, on s'est sûr. adressé Bah oui. à Marina tout Marina à l'heure. Foïs. Oh là là, mon dieu. Moi, j'ai écrit à Jeanne Masse et j'ai reçu un autographe. Trop Ouais, bien. Jeanne Masse, quoi. Pas mal, quand même. Quand même. Ouais, quand même. Bah, dans un autre registre, ma compagne l'autre jour a quand même reçu une lettre d'Amélie Nothomb. Ah, sérieux? Ouais, parce qu'elle avait entendu que Amélie Nothomb avait dit dans une émission qu'elle répondait toujours Oui. à ses lecteurs et lectrices, et elle lui a répondu. Ah, trop chouette. Avec une écriture un petit peu de médecin quand même, Ouais. mais elle lui a écrit Une vraie lettre. une page recto, vraiment, avec une vingtaine de lignes. C'est chouette. Ah Ouais. ouais, c'est trop chouette. On est Donc, complètement ouais. sorti du sujet. Hein. Oui, donc Ouais, mais on c'est va comme y souvent. revenir. J'avais une question. Moi aussi, j'en ai une après. Est-ce que c'est des moments particuliers dans lesquels tu replonges dans ces films? Ou est-ce que c'est une envie comme ça qui te vient? Ou est-ce que c'est des moments où tu as envie de faire appel au passé? Est-ce que tu t'organises pour regarder ces films qui vont te faire pleurer? Est-ce que tu t'autorises un temps? C'est spontané, en fait. C'est que des D'accord. fois, ouais, je ressens l'envie, mais par contre, je me mets vraiment dans une bulle, quoi. C'est-à-dire, je vais me prendre une pizza avec des sodas, je me Ouais, ramène il y a un côté cocon. Quoi. Ouais. Hein, Ouais. Comme je sais pas, il y a des gens, ça va être le bain, les bougies, la musique. Mhm. Bon, peut-être un petit peu cliché, mais c'est une image, Ouais. voilà. Parce Ouais. que t'es la C'est pizza, Bon, voilà, moi, le c'est plaid pi- et la télé, on est Voilà. aussi un peu dans le même Il n'a genre pas de dit cliché. Ouais. bière, pizza, il a dit soda. Oui, Ouais, parce donc- que parce que c'est du soda à ce moment-là. Ah d'accord. Ouais, Oui, toujours. parce qu'enfant, tu buvais pas de Ouais. bière. Non, non. Oui, Non, tu non, te pas remets enfant. dans ta condition d'enfant un peu. Ouais, quoi. c'est ça, ouais, vraiment Fanta orange, pizza royale et Retour vers le futur, et c'est magnifique. Mm. Et après, bon, je sais que tu as une grande passion pour le cinéma, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce sont des films que mes enfants adorent. Mm. Alors qu'ils n'ont pas grandi avec, Mm. mais ils les ont découverts après. Donc, tu vois, je suis même en train de me demander si finalement, ils n'ont pas été faits presque dans ce but-là, et que ça marche encore sur les générations suivantes, alors qu'on est à l'ère de tous les effets spéciaux et tout ça. Et en fait, c'est des films que mes enfants adorent regarder. Et je pense qu'ils réveillent chez eux exactement la même chose, alors qu'ils les ont découverts longtemps après, en fait. Bah, puis je pense que aussi quand on regarde ces films-là, justement, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais du coup tout ce qu'on voit paraît vrai. Ouais. Comme c'est des maquillages, que c'est des prothèses, que c'est on voit que c'est vrai, on voit que c'est palpable. Et alors que du coup les effets spéciaux, ça peut vite amener quelque chose de... Bon, on voit que c'est fait un peu par ordinateur, mais du coup tout est possible, quoi. Et du coup je pense que ça enlève un peu de surprise. On a moins ce truc de... Peut-être plus lisse, peut-être un peu... Ouais, un petit peu. Et puis je sais pas, mais par exemple dans les Goonies, puis bon voilà, après c'est le talent de la mise en scène aussi, hein, mais dans les Goonies, quand on voit Psylocke, donc l'espèce d'ogre qui est dans la cave tout le long du film, et qu'on le voit dans le noir, Mm. et il parle pas, et il se fait un peu maltraiter, et tout ça, et à la fin quand on le voit, et qu'il il est pas très beau, hein, Psylocke, hein, et qu'il est trop copain avec Choco, et que Choco à la fin lui dit mais moi tu viens avec moi, tu viens à ma maison, et tu vas devenir mon meilleur copain. Oui, je pense que tous les enfants peuvent s'identifier à cette histoire-là, et à la fin on est tous là à se dire mais oui, Psylocke, ça se voit qu'il est gentil, quoi. Ça éveille... T'as déjà spoilé 2 films. Oui, mais pardon, en même temps... On les connaît tellement. Ouais, Oh, parce que... quand même, hein, on sait jamais. Combien de fois Ouais. tu les as vus, tiens? Ah, les Goonies, je pense une vingtaine de fois. Retour vers le futur, je pense bien 60 fois. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est un gros kiff quand même. Retour vers le futur 60 fois, ouais. Jumanji, ouais, pareil. Et juste le 1, Retour vers le futur, ou c'est toutes... Ah, les trois. Les trois. Ah, les trois.
Moi, Et je trouve que même maintenant, en plus, parce qu'avant, il y avait un temps où cette date du futur n'était pas dépassée, peut-être il y avait... Et même maintenant, je trouve que c'est encore aussi magique, alors que, en fait, on sait que à l'année qui était donnée, et je trouve que c'est encore magique, en fait. Eh bah oui, parce que c'est vrai que maintenant, dans Retour vers le futur 2, Marty McFly va dans le futur, et la date à laquelle il va, c'était quand même il y a 10 ans. Nouveau spoil. Mais non, c'est le début du film dans le 2. Ça va. C'est le tout début. Et en fait, avant, c'était déjà, quand il est sorti, c'était notre futur. Oui, et du c'est coup, ça. on s'imaginait ce monde. Comment c'était. Et maintenant, alors qu'on sait que ce monde n'est pas comme ça, qu'il n'y a pas des skateboards robots, qui vivent tout seuls, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est quand même. On plonge quand même dedans. Je pense que c'est ça aussi qui fait la qualité, quoi. C'est qu'il y a des films qui peuvent avoir des dizaines d'années et ça vieillit pas, quoi. Ça ne bouge pas. C'est fou, hein. Indiana Jones, pareil. Le premier Indiana Jones, ça vieillit pas. Même si, je sais pas, si je prends par exemple un autre film que j'aimais bien regarder petit, c'était Mary Poppins. Oui. Je l'ai regardé avec mes élèves le mois dernier. Mais pareil, ça n'a pas C'est bougé, Mary incroyable, Poppins. ouais. Ouais, Mais parce que c'est du dessin, c'est une autre façon de faire, c'est vraiment palpable et je pense que ça joue beaucoup. Ce côté vraiment où l'image se ressent. Ouais, non, mais je suis d'accord avec Voilà. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle version de Mary Poppins avec Emily Blunt, Non. qui est horrible. Ben, Par rapport à l'original, quand on connaît l'original, ils ont essayé de reprendre et ça passe pas du tout. non. Bah, En tout cas, comme ça ne crée pas la même émotion. Non. C'est tous les remakes live action, c'est comme le remake live action qu'ils ont fait du Roi Lion, qui est comme si c'était en prise de vue réelle, mais où tout est fait par ordinateur. C'est terrible, quoi. Il n'y a plus les couleurs, il y a plus ça fait vraiment du mal, quoi. Vaut mieux regarder le dessin animé. Ouais. Oui. C'est Moi, mieux. j'ai du mal de toute façon avec les animaux qui parlent. Et voilà, Les animaux en vrai qui parlent, je sais pas, autant le dessin animé ça me dérange pas, mais un vrai personnage, Ah ouais. je sais pas, il y a un truc qui se fait Ah pas. ouais. Ah ouais. Même Babe, Ouais. parce que c'est Ah quand ouais, même j'ai très j'ai mignon. beaucoup Babe de mal aussi. avec les animaux réels. Alors réels par ordinateur, mais qui parlent. J'ai Et du mal à Didier, accrocher. le film Didier, t'as accroché ou pas? Ouais, mais ça c'est autre chose. Ouais, Ouais, mais c'est là, la- Ouais, puis le chien ne parle pas. moi, Oui. non, Non, c'est vrai ne qu'il parle pas, mais il C'est est l'inverse. personnifié. Bah oui, mais du coup ça devient une vraie personne, donc Oui. ça me dérange pas. D'accord, C'est les chiens, les chats qui parlent. Bon, je crache pas, ça c'est perso. Hein. d'accord. Est-ce que je pense que c'est du coup c'est ce qu'il y a pour moi en tout cas pareil avec Harry Potter en fait. Tu vois, Ouais. ça a été un peu le même truc, c'est-à-dire Ah bah que oui. quel que soit l'âge, en fait les gens ont accroché aussi bien les enfants que les adultes parce que c'est pareil, ça te renvoie à cette espèce d'école où tout le monde aurait voulu aller. Harry Potter, c'était quand même le rêve de plein de gens, mais mis sur grand écran et mis dans des livres, quoi. Je pense que quand on voyait des sorciers dans des films, on a tous essayé, avant Harry Potter, Ouais, c'est clair. de prendre le balai et de se dire, allez, Je saute. je suis bon, peut-être pas, mais au moins dans le salon, quoi. Là, je suis Voilà, une sorcière, je suis tout machin. N'importe quoi qui te sert de baguette magique, Ouais, dans c'est une ça. forme de bâton. Ouais, Harry Potter, pareil, il fait partie aussi des films d'enfance que j'adore regarder. Mais celui-là, Tu pleures pas sur celui-là? Je pleure sur le dernier. Ah oui? Ouais. Mais parce que ça me rappelle la fois où je l'ai vu au cinéma, puis moi je les ai tous vus au cinéma, je les ai tous lus. Le premier, je l'ai vu au cinéma, j'avais 5 ans, le dernier, j'avais 15 ans. Ah oui. Donc au moment où en plus, bon voilà, attention, il va y avoir des spoils, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la fin d'Harry Potter. Mais à la toute fin, ils sont dans une gare, ils sont parents, ils amènent leurs enfants à leur tour dans le train pour aller à Poudlard. Et là, en gros, le film se termine et on se dit, ah ça y est, maintenant c'est à notre tour et on va passer le flambeau, quoi. Enfin, moi c'est le sentiment que ça me met, quoi. Je sais pas, j'ai pas la rêve, j'ai regardé que le premier Harry Potter, désolé. Mais je peux comprendre en même temps que si on les voit J'ai pas, pas accroché. je peux comprendre. Ah ouais. Je peux Tu comprendre. les as lus? Non, T'as essayé? oui, Et non plus. non, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi, c'est la tête des acteurs ou je sais pas. Ou Bah, l'univers. justement, il y avait le livre. Oui, mais non, moi, j'ai commencé j'accroche par pas. tous les lire en fait. Bah, encore une fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, si j'aime pas l'artiste, j'aime pas l'œuvre. Et la meuf qui a écrit ça, elle est pas très sympa, donc je peux pas adhérer. Ouais. Non, puis après, il y a des films aussi comme ça qu'on aime. Enfin, ça m'est arrivé quelques fois de voir des films que j'adorais petit et de les revoir après et d'être là, ah, mais ça joue pas bien. Ouais. Ah, puis c'est pas très bien écrit. Et puis c'est. Là, par exemple, il y a quelques mois, il y a Star Wars 3 qui est ressorti au cinéma pendant un week-end pour les 20 ans de la sortie. Donc je suis allé, comme un gros fan que je suis. Et désillusion complète, quoi. Ah oui? Ah ouais. Mais c'était vraiment. Il y a des scènes où j'étais là, ah, sérieux? Ah, les personnages se disent vraiment ça, comme ça? De manière aussi niaise comme ça? Ah, oh, Ouais, pas chouette. Quoi. non. Ouais. Non. Par contre, 4, 5, 6, voilà, Ah bah oui. ça ne bouge pas. Mais encore une fois, parce que Yoda est une petite marionnette comme les Muppets et pas un être bizarre fait par un ordinateur avec des poils qui sortent des oreilles qui sont même pas vrais.
Là, vraiment, c'est un Muppet qui vit dans sa forêt. Belle imitation du Yoda au passage. Donc on pourrait dire que t'es pas hyper pour les personnages faits à ordinateur. Ben, Je crois pas, non. Ça dépend. Ça dépend de l'histoire en fait. Ça dépend de. Ouais, ça dépend de comment c'est amené. Si c'est juste pour montrer des trucs faits par ordinateur mais qu'on ressent rien. Moi j'aime bien quand c'est palpable. En fait, j'aime bien quand on ressent le. Là par exemple, en ce moment, on est quand même en train de vivre un âge de films de super-héros où ça n'arrête pas. Tous les ans, on a au moins 2-3 films de super-héros, même si là, bon, ça s'est un peu calmé. Mais moi j'ai grandi avec les Spider-Man, les 3 premiers Spider-Man. Quand on est dans New York, on sent New York, quoi. On sent les voitures, on sent le. Quand il y a un combat à un moment donné sur un métro, on le sent, quoi. C'est palpable, on sent la ville. Alors qu'aujourd'hui, quand on les voit se battre dans des grandes plaines où il n'y a rien, juste eux, avec des lumières, avec des couleurs de supernova, puis même les histoires, j'accroche pas, quoi. Il faut qu'on aille récupérer les anneaux de la transfiguration de l'espace-temps et tout ça. Non, non, moi, il y a un gentil, un méchant, il se tape, à la fin, le méchant, il a perdu, et c'est très bien. C'est basta. Ouais, C'est comme très ça. bien. C'est de la simplicité. Je pense que c'est la simplicité qui marque le plus. Et comment tu pleures devant un film? Est-ce que tu pleures dès le début ou est-ce que tu as des moments clés où tu t'autorises à lâcher? Ah, je m'autorise toujours à lâcher. D'accord. Déjà, je me freine jamais. Et ça dépend. Ça dépend. Il y en a certains, je peux pleurer du début à la fin, sans interruption. Le dernier qui m'a fait ça, c'est le Disney Pinocchio, D'accord. où vraiment de la musique. Oh, mais c'est tellement dur comme film. Et ouais, mais pourtant, tu vois, quand j'étais petit, il me rendait pas triste. Ouais. Bah oui, mais parce Mais, qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Il y a plein de films comme ça où quand On tu le regardes avec comprend pas. ton regard d'adulte. Et quand je l'ai revu après, ça m'a du début à la Ouais. fin non-stop. Et puis ouais, des fois ça va être une réplique, des fois, mais moi ça peut être pour beaucoup de choses, des fois juste un plan, des fois une image de comment c'est Ça te fait filmé. monter- ça te fait une montée en fait. Ah ouais, ouais, Ça ouais, fait une complètement. montée d'un seul Ouais, ouais. coup, Puis et- ça va me prendre la Ouais, c'est gorge. pareil. Moi ça me serre la gorge Ouais. tout de suite. Un mouvement de caméra, la musique aussi beaucoup. Très sensible à la musique. Ouais. Bah, Le y a- silence. Moi, j'avais vu un film, alors impossible de me souvenir du titre, où la petite, elle mettait un casque anti-bruit par moment dans le film, parce qu'elle était très sensible au bruit, et donc la salle de cinéma se retrouvait dans un silence complet, où justement il y avait plus de bruit, plus de musique, et pareil, ça faisait un truc, c'était tellement pas habituel, Ouais. parce que justement quand tu regardes un film, il y a ou le bruit environnant, ou la musique, que ce contraste-là, pareil, il était hyper Ouais, ça t'a saisissant. saisi. Ah ouais. Et c'était la surprise du truc. Ouais, mais voilà, ça peut être plein de choses, puis ça dépend de la sensibilité de chacun aussi, puis je sais que moi ça va dépendre beaucoup de la fatigue aussi. Si par exemple j'ai une semaine chargée et que je suis bien fatigué, là... Tu pleures direct. Ah oui, 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 là les vannes sont ouvertes tout de suite, quoi. Et tu te sers des films justement aussi peut-être pour décharger Ouais, le négatif de ta semaine, de tout bah il y a ça. des fois je sens que j'ai besoin de lâcher, quoi. J'ai besoin d'avoir le truc de... Il faut que ça sorte, faut que ça... Donc là, je m'en mets un, et puis je suis en larmes, mais à la fin je suis content. Je suis là, ça m'a fait du bien. T'as besoin de ce support, tu peux pas pleurer sans? Non, c'est compliqué. Ah ouais? Ouais, Pourquoi? parce que ça se déclenche pas. Ah oui. Ouais, juste parce que ça se déclenche pas. Mais des fois, il y a des moments où, par exemple, je rentre chez moi et je vais dire à ma copine, bon, ce soir, je vais regarder tel truc parce que j'en ai besoin. Et elle le sait, hein, elle me dit, bon, bah, d'accord. T'as pris les mouchoirs, t'as pris ce qu'il faut. Oui, 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 oui. Ouais, c'est t'as une espèce de soupape quoi. Ouais. Ouais. Et puis après, je me sens léger, quoi. Mais tu pleures facilement de manière générale devant les films, même, Ah oui, même oui. ceux qui sont pas de ton enfance. Ah oui, 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 complètement. Oui, oui. Oui, oui, bah là, le dernier qui m'a beaucoup fait pleurer, et qui d'ailleurs, j'aurais adoré le découvrir à l'enfance. Celui-là, je pense que ça peut être une très bonne suggestion aux auditeurs et auditrices si vous voulez montrer un très beau film à vos enfants. C'est La Belle et la Bête de Jean Cocteau, Ouais. avec Jean Marais. Mm. Et là, on parlait de beauté du cinéma et de simplicité, c'est que ça, c'est que des artifices faits par des humains pour montrer de l'irréel et de la fantaisie. Et c'est tellement beau, quoi. C'est tellement pur, en fait. Par exemple, quand le père arrive dans le château de la bête, il y a des mains qui tiennent des bougeoirs. Et au moment où il entre dans le château, les bras se déploient comme ça du mur pour faire ressortir les bougeoirs qui s'allument. Donc on imagine très bien qu'il y a un mec qui est calé derrière en train de Ouais. tenir le bougeoir. Vous le voyez pas, mais Aurélien est en train de jouer la scène. Je fais le mime. Il fait le mime On sait des pas si bougeoirs. on sait pas si je fais ça ou si je monte les sorties de sécurité dans un avion, on sait pas. Mais en tout cas, ouais, ça provoque un truc de vraie poésie, quoi. Et Ah, donc mais- voilà. Non, mais c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi parce que moi, je sais que j'ai essayé de passer pas mal de temps à leur montrer à mes élèves qui feraient des vieux films.
Et donc là, on a regardé Mary Poppins. Et c'est marrant parce qu'ils sont quand même un tout petit peu dubitatifs au début. Quel âge les élèves? Ils ont 6 ans, 6-7 ans. Ouais. Et je pense que c'est l'image. C'est une image à laquelle ils sont plus habitués. Et moi, je me vois avec le regard de mes propres enfants. Ou des fois, quand on regarde un film que moi j'ai aimé, mais où tu sens que l'image... Il n'y a pas que des grands films, hein, quand même, qui ont été faits. Non. Mais des films, tu vois, que j'ai envie de leur montrer. Et en fait, ils voient cette image qui est un peu bizarre pour eux. Et En le fait, rythme. Le rythme, qui est beaucoup plus lent que ce qu'on Ouais. peut faire maintenant. Des fois, ils sont un peu désarçonnés. Et les élèves, c'est un peu pareil, mais ils ont plongé. Et le plus flagrant, c'est quand je vais chercher un film de Charlie Chaplin, Ouais. où en fait, quand ils commencent à dire, et ils te disent, ça va être en noir et blanc tout le temps. Mm. Oui. Ils parlent pas. Non. Et en fait, je n'ai jamais autant entendu des élèves rire Mm. que devant un Charlie Chaplin. Il n'y a aucun autre dessin animé ou film qui procure autant de fou rire à des élèves dans une classe, en fait. Bah, Chaplin, je pense que c'est quand même l'inventeur du cartoon. Hein. Ah oui. Parce que, mais je pense que ça vient aussi d'une question d'éducation, entre guillemets, et d'habitude. Parce que, par exemple, quand il y a des enfants qui disent « mais il parle pas on montre un Looney Tunes à n'importe quel enfant, un Bibi Pécoyote, par exemple, ça fait rire, quoi. Mais c'est juste Ouais. des gags, c'est du burlesque. C'est mais Charlie Chaplin, Buster Keaton aussi, pareil, c'est quand même assez impressionnant. Le premier cascadeur fou, on avait l'impression qu'il allait mourir à chaque plan. Tom Cruise peut aller se rhabiller face à Buster Keaton. Voilà. Et pourtant, Et Tom pourtant, Cruise en fait. Et pourtant, mais mais en tout cas, ouais, c'est comme on disait, la simplicité. La simplicité de montrer une histoire et de bien la montrer. Et puis voilà, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Comme je disais, voilà, ouais, c'est une habitude. Et est-ce que tu te rappelles du premier film que tu as vu? Que j'ai vu de toute ma vie, non, mais que j'ai vu au cinéma, oui, parce que Oui. ma maman a même gardé la place. Ah, Et trop bien. et c'était le Disney Tarzan. Tarzan. Voilà. Moi, c'était Aladdin. Oh, trop bien. C'est marrant. Et toi, tu te rappelles? Non. Non? Et d'ailleurs, Tarzan, je l'ai revu il y a 2 mois, après 10 ans où je ne l'ai pas vu. Et là, bah, comme je disais pour Pinocchio, là, pareil, là, c'était... T'as repleuré. Ah oui, mais là, pareil, tout le long, dès le début, le moment où les parents arrivent dans la Eh, jungle nouveau avec... spoil. Mais c'est le début. C'est le début, parce que oui, Tarzan, au cas où vous ne le savez pas, Tarzan vit dans la jungle. un spoil de malade, on sait jamais qui nous écoute. Et Tarzan, oui, alors au cas où, attention, nouveau spoil, il est élevé par des singes. Voilà. Et il vit quasi nu. Il vit quasi nu avec un slip en liane. Un petit slip, ouais. Mais ouais, dès que la musique de Phil Collins se lance, pouf, pouf, tout de suite. Histoire, C'est lien, ouf, ça. histoire, musique, image. Voilà, comme on disait, le son, les couleurs, les plans, Puis bon, alors en plus, il y a la thématique de Tarzan, avec tout le lien qu'il a avec sa maman et avec son papa. La maman qui dit, mais voilà, moi je t'aimerais toujours comme mon fils, même si on est différent, même si on n'est pas pareil. Ça n'est pas lié à mon vécu, mais c'est très touchant, je trouve. Je trouve que c'est beau, c'est des belles valeurs, ça met du baume au cœur. Oh, c'est c'est mignon. Et t'arrives encore à t'émouvoir devant des films modernes que tu découvres aujourd'hui? Oui. Ouais, Oui, et puis même des fois des films qui sont pas du tout liés à ça. Hein. Je peux pleurer devant des films d'horreur, moi, par exemple. c'est vrai? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Et pourquoi? Parce que l'histoire, on revient à l'histoire, hein. Mais parce que l'histoire va me... Le message que ça transmet, c'est ça? Ouais. Les valeurs. Chaque Disney, je pleure. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Mais vous êtes trop sensible. Je ne peux pas faire autrement, en fait. Et puis des plans, moi vraiment, des fois ça va être des plans, juste des images esthétiques. Mais comme des fois on peut pleurer devant des tableaux Ouais. au musée, des fois juste on est pris On par écoute une musique. une musique, voilà, une forme artistique, quelle qu'elle soit. Mais des fois, oui, des plans, moi, juste la beauté de plans, des fois, je suis... Et des fois, tu sais, t'as les petits moments où tu commences à pleurer parce que tu sais ce qui va arriver là et que ça va être horrible. Ouais. Et en fait, t'as déjà la gorge qui se serre, parce que tu la vois arriver tellement, la scène, que... Et puis, Et puis il y a des... déferlante. Moi, ça me fait ça sur La Bamba, un film que je t'ai fait découvrir Oui. en VF. Horrible. La bomba, oui, qu'il faut que je termine, d'ailleurs. Sérieux? Sophia, oui. Bah, Oh là 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 là. oui. Et bah ce film, dès les premières minutes, même en VF, moi je craque. Pourtant le film dure 2 heures. Et je sais que c'est qu'à la fin qu'on doit vraiment pleurer, mais c'est dès le début que Bah, je là, pleure. c'est pareil, ça doit être attaché à quelque chose chez toi qui fait que ça Ah procure cette émotion. accident d'avion, je spoil pas, c'est la Oui. première scène. Ah bah, facile, hein. C'est son rêve, il fait un cauchemar et c'est un accident d'avion. Et je pense que ça m'a traumatisé toute ma vie, maintenant j'ai peur en avion. Bah, ou un autre, pareil, moi, qui m'aime beaucoup, et là je sais qu'avec Sophie on partage ça, c'est Rocky. Ah ouais, les Rocky, oh là Mais là. tous. Ouais, tous. Sylvester Stallone quoi. Stallone. C'est c'est un vecteur humain de courage, de résilience, de réussite. C'est un modèle. Ouais, puis Je c'est suis qu'il y a- très fan de Stallone.
Bah, Enfin, toi aussi. oui, On puis- s'envoie des stories Instagram sur Stallone. Ah ouais, non, parcours incroyable. Adriane, ouais, larmes Elle à est chaque morte. fois. Mais Rambo, même Rambo, pareil. Mais comme on disait, l'éducation juste avant et l'habitude, des fois, il y a des films ou des acteurs ou des actrices qui vont avoir une image plus forte que ce qu'ils ont fait, et parfois l'image peut les desservir, dans le sens où Stallone, oui, il y en a plein qui disent que c'est un Saint-Bernard qui dégage pas d'émotion, et c'est pas ma guerre, Adrian, et voilà, mais, Ils ont tort, mais, ils ont tellement mais tort. c'est lui qui met en scène, c'est lui qui écrit, et puis ça parle toujours des classes populaires, quoi. Rocky, c'est quelqu'un qui part de tout en bas pour aller tout en haut en suivant le rêve américain, et Rambo, c'est justement le retour du rêve américain et le revers de médaille, parce qu'il l'a pas choisi. Et donc voilà, ça aussi, ça peut m'émouvoir. Mais encore une fois, l'histoire, parce que Rocky, au-delà d'être un film sur la boxe, c'est surtout une histoire d'amour. Au-delà Ah, de ça. tu le vois comme ça, toi? Ah, bien sûr. Alors que moi, tu vois, moi, je vois ça sous forme de réussite. Une Oui, histoire mais- de réussite. Mais pour moi, ça passe Social. par ça. Pour moi, Ouais. c'est-à-dire dès le début, en fait, il veut juste être reconnu, mais être reconnu par Adrian. C'est ça qu'il veut pour moi depuis le début. Ah ouais, Et à la je fin- le vois comme ça, c'est Et à la marrant. fin, pour moi, la preuve, quand il termine le combat, première chose qu'il fait, il entend même pas le résultat, il s'en moque. C'est Adrian, t'es où, quoi? Je l'ai fait, t'as vu, j'y suis arrivé. Et si j'y suis arrivé, bah, nous deux, on peut y arriver. Moi, si je suis arrivé à combattre Apollo, toi aussi, tu peux combattre ta timidité, et ensemble, on va y arriver. Ah ouais. Et le dernier plan Ah, le sur eux à la sous-texte. fin, bah non, mais Ah, c'est incroyable. c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est que les deux se portent, Oui. en fait. Les deux s'élèvent Ouais. comme je pense toute relation de couple saine. On s'élève mutuellement et on se fait grandir et on s'accompagne dans nos envies d'élévation. Waouh, c'est beau ça. Et est-ce qu'il y a ces histoires de couple dans tous les films qui te touchent? Ou est-ce que c'est vraiment famille ou d'autres valeurs de vie? Oh, c'est plein de choses mélangées. Plein de choses. Ouais, non, c'est pas ciblé. D'accord. Vraiment, c'est pas ciblé ce qui me fait pleurer, que ce soit cinématographiquement ou narrativement. Ça peut être plein de choses. Mais ça, je crois que ça s'appelle l'empathie, je crois. Ah, Il paraît que ça s'appelle comme ça. Il paraît. oui, parce c'est pareil. qu'Aurélien est un ultra sensible, un hypersensible. Oui. Voilà. Ouais. Oui. Nous aussi. Et là, Stallone est revenu tout de suite. Oui, je suis très sensible sur un ring. Non, diagnostiqué entre guillemets, mais une psy m'avait dit oui, que j'avais une sensibilité plus forte que la normale. Et je confirme. Ah, oui, Oui. tu l'as vu. Je De maintes l'ai vu. reprises Oui. durant nos soirées endiablées de houblon. Oui, Et- même dans les moments heureux, tu es capable de pleurer. Ah oui. Oui. Mais pas si facilement, puisque tu as souvent besoin du vecteur cinéma pour pouvoir évacuer aussi. Bah ça tout c'est quand je suis seul. Après Et par c'est contre quand tu je veux suis- être seul. Ouais, Et du voilà. coup, tu préfères regarder les films seul? Ouais. Oui. Ouais. Ouais, moi les gens par exemple qui disent viens on voit un film et puis qui parlent toutes les 2 minutes. Là, arrêtez. Alors moi, Si. j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Et j'adore aller au cinéma toute seule pour cette raison-là. C'est un bonheur. Parce que j'ai en plus des fois pas du tout envie de parler du film quand j'en sors. Hmm. Parce que j'ai encore besoin de... Soit de le laisser complètement de côté et y revenir après, soit de réfléchir encore dessus. Ou alors pareil, de finir de vivre mon émotion Ouais. Tranquillement. Et moi j'adore aller au cinéma toute seule. Ah ouais, non, Ah puis ouais. C'est vraiment le kiff absolu. Mais Plus sinon, que d'aller ça avec peut- quelqu'un en Ça fait. peut te gâcher un film. Moi, j'ai fait Le Pianiste avec quelqu'un. Je sais pas si vous avez vu Le Pianiste. Si. Je vais pas spoiler l'histoire. C'est un mec qui joue du piano, mais c'est dans la première scène. Pardon. Seconde Guerre mondiale, les Juifs. Oh, On sait attends, pas. t'as trop dit déjà. Et la personne a voulu débriefer super vite après. Ouais, et en ouais. fait, je me suis sentie hyper agressée. Mm. C'est un film où tu peux pas parler après. Tu dois rester en PLS pendant 48 heures au moins. Ah bah puis moi il y en a certains qui m'ont laissé vraiment sur le carreau quoi. Ouais, comme lesquels. Comme 2001 l'Odyssée de l'espace par exemple. D'accord. Celui-là j'étais allé le voir au cinéma à Paris un soir et je suis sorti, je suis allé manger en terrasse et je n'ai pas pu parler au serveur, je lui ai montré le menu parce que je pouvais pas parler après. Un autre qui m'a fait ça, qui est un peu dans le même registre que Le Pianiste, c'est Requiem pour un massacre. Pour un massacre. Ouais, alors il y a Ah, je Requiem, connais pas. il y a Requiem for a Dream, Celui-là, horrible. il y a la chanson Requiem pour un con, mais Requiem Ouais. pour un massacre, c'est un film russe Ok. sur la Seconde Guerre mondiale. Ne regardez pas ça avec vos enfants, vraiment, je vous en supplie. Ce qui a été fait par un réalisateur qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il devait le faire avec sa femme. Le couple avait un petit peu des tendances dépressives. La femme s'est tuée en prenant des médicaments et donc lui, en plus de faire un film avec un sujet très dur, en même temps porter le décès de sa femme.
Et donc il a donné un film qui parle en plus des massacres, donc c'est-à-dire quand les Allemands arrivaient et détruisaient des villages complets. Voilà, et c'était tellement terrible comme film à faire qu'il y avait un psychiatre sur le plateau pour s'assurer que les acteurs allaient bien. Et ouais, on est. C'était pas trop impacté. Ouais, non, on est sur il faut sauver le soldat Ryan à côté, vraiment, c'est très gentil. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, on voit des vrais bombardements, on voit des vrais animaux qui sont tués. Ah ouais. Ouais. Ah, ça me donne pas envie de regarder. Mais c'est une expérience, hein, je le conseille pas, mais en tout cas, moi c'est un film que je voulais voir et voilà, celui-là pareil, pendant 3 heures après, j'étais. Et je n'ai même pas pu bouger du canapé. Après. Ah oui. Et dans les films récents, là, est-ce qu'il y en a que tu as vu, là, qui sont sortis il y a pas longtemps Un qui m'a bouleversé plus que positivement, mais on en avait parlé avec Sophia et Sophia l'a pas aimé, c'est L'amour ouf. Mais parce que L'amour ouf, tout me parle dedans. Tout. On parlait d'esthétique, de l'histoire, de la musique, là il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ouais. Mais oui, parce que c'est un film qui déborde. Moi je suis pas d'accord, mais je trouve qu'il y en a trop, mais on en a en effet déjà discuté. J'ai adoré aussi. Ouais. Après c'est les goûts, hein, c'est parce que c'est des films qui en font tellement trop. Que ce soit avec la caméra, avec la musique, avec le montage, tout. Les lumières. Sur les lumières qui étaient. Avec dingues. tout. Que des fois, suivant le public, au bout d'un quart d'heure, ça peut être trop, quoi. Et non, mais stop, c'est bon, ça m'a saoulé, là. Oui, mais comme le film dont tu parlais avant, en fait, je pense qu'il y a un moment, c'est des films qui sont extrêmes. Et en fait, soit tu plonges dedans, soit t'es réfractaire. Mais, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, moi, je sais que si, par exemple, je l'avais découvert sur ma télé, au bout de 10 minutes, j'aurais décroché. Oui. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, l'expérience au cinéma et l'expérience sur le canapé. Moi, L'amour ouf, c'est sur le canapé que je l'ai découvert. J'ai pas été le voir au cinéma. Mais pour moi, ça change tout, en fait, parce que j'aime beaucoup regarder chez moi, mais... Je trouve, et ils en parlaient, hein, le fait qu'en fait, cette salle de cinéma fait que tes stimuli autres sont coupés et que tu ne peux mettre que le focus sur le film. La musique, le son est super, t'es bien installé, et puis t'as pas de perturbations extérieures en fait. Et en fait, ton cerveau il plonge, et il disait il y avait un côté très hypnotique en fait, de la salle de ciné, qui était maîtrisé, enfin il le montrait maintenant, qui faisait que tu pouvais plonger comme ça et que le même film, justement chez toi, te procurerait pas du tout la même chose en fait. Sûrement. Je pense aussi que ce qui change tout, c'est qu'on fait la démarche d'y aller en salle. Et ça, je pense que ça change des choses. Je pense que le fait de se dire, allez, je sors de chez moi, je vais voir le film, je me déplace dans une salle, tout ça, je pense que mentalement, on n'est pas pareil. Je veux dire, moi, je ferme pas les volets chez moi quand je regarde un film. Non, mais si... Tu vois, je me mets pas dans cette ambiance... Voilà, où vraiment t'es que là-dessus. Mais si je dois comparer à autre chose, si par exemple j'ai prévu d'aller faire un footing, je vais faire mon footing et je suis prêt à aller faire mon footing. Par contre, si j'ai quelque chose qui se cale à la dernière minute et que je dois courir pour aller récupérer quelque chose ou aller récupérer quelqu'un ou tout ça, je vais pas du tout le vivre pareil, quoi. Je vais le subir plus. Et je pense que ça joue aussi ça sur l'expérience en salle. Mais d'ailleurs, une autre question, et là c'est moi qui vous pose une question. Est-ce qu'il y a un film qui est sorti sur les plateformes dont vous vous rappelez, qui vous a vraiment marqué? Un film qui est sorti sur les plateformes. Que sur les plateformes. Que sur les plateformes. Un film d'horreur avec une mariée qui était vachement bien. Cache-cache, mais j'ai plus le titre en anglais. Cache-cache. Où elle joue un jeu de cache-cache et vachement bien joué. Une mariée, le jour de son mariage, elle est avec sa belle famille le soir pour jouer à un jeu de société et elle tombe sur cache-cache. Et si elle tombe sur cache-cache, ceux qui tombent sur cache-cache doivent mourir. Sinon, la famille est rasée. D'accord. Vachement bien. Il y est plus Brides, je sais plus comment ça s'appelle. D'accord. Voilà. Ok. Donc oui, il y a des films sur plateforme qui m'ont marqué, ok. dont je me rappelle pas, mais... Ok, c'est vrai. Ok, cache-cache d'horreur. Si je fais cache-cache, la famille est rasée. Cache-cache, marié... Non, moi, en fait, je regarde plutôt des séries, en fait, quand je suis chez moi. Ah ouais. Parce que je vais beaucoup... Enfin, j'ai la carte du ciné, donc je vais beaucoup au ciné. Et en plus, je vais au ciné sans trop choisir le film. C'est-à-dire, j'aime me laisser complètement surprendre. C'est bien de faire ça. Et parfois, je m'assois dans une salle, je ne sais même pas ce que je vais voir, en fait. C'est cool, ça. Tu vois, l'affiche me plaît, le titre me plaît, c'est l'heure à laquelle je peux aller au ciné. Donc, alors, des fois, quand je vais beaucoup au ciné, du coup, je vois beaucoup de bandes annonces. Donc, je peux me dire, tiens, j'ai envie de voir ça ou ça. Mais sinon, j'aime bien, et j'ai vu des trucs, des fois, des pépites, quoi. Et c'est quoi le dernier film qui t'a marqué, du coup, en faisant ça? Qu'est-ce que j'ai... c'est ce que j'étais en train de regarder sur mon téléphone. Le titre, c'est Wedding Nightmare. Wedding Nightmare.
est vachement bien. Mais je crois qu'ils l'ont retiré de Netflix. Donc c'est pas un film fait par les plateformes. Oui, c'est ça, c'est pas un Parce que film si de c'est- plateforme. parce que en si fait. c'est un Un film... film de plateforme, Ouais, pas un vu sur des plateformes. Ouais, alors pas un film dispo sur les plateformes, mais un film Netflix, par exemple. Un film qui a été... Non, alors là, ça me vient pas. Bah, Mais non. moi non plus. Bah, ils font que de l'espagnol ou du coréen, donc j'adhère ni l'un ni l'autre. Un film coréen, Oui, All Boy. Ouais, les films asiatiques, c'est pas mal quand même. Hein. Ça dépend. Là, ce qui passe sur Netflix, c'est pas ouf. Oui, il y Yeah, en a quand même des bons. Il y a eu Good News là dernièrement, film coréen qui était très bien. Mais en tout cas, oui, les films qui sortent sur les plateformes, je pense, sont très oubliables justement par rapport à ça. À la consommation. Oui, et puis que c'est pas... La démarche n'est pas la même, quoi. Non. De naviguer sur un écran en scrollant et de chercher des films qui sont conseillés par un algorithme, Ouais. pas par nous, pas par quelque chose d'humain. Moi, par exemple, j'ai grandi dans les vidéoclubs C'est clair. et on pouvait avoir vraiment des recommandations qui n'avaient rien à voir, mais qui pourtant étaient liées, quoi. Si par exemple, je sais pas, un enfant aujourd'hui il découvre Shrek, par exemple, et qui dit bah j'ai adoré l'histoire, le côté conte de fées, le côté bah il peut partir sur La Belle et la Bête de Jean Cocteau, par exemple. Ça peut marcher. Aujourd'hui, on va plus lui conseiller, t'as bien aimé Shrek, regarde Dragon. C'est le même studio, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais donc les recommandations, des fois, sont plus faites par des studios, par des choses comme ça, que par vraiment quelque chose d'humain. Je trouve ça bien. Donc, t'es pas abonné à Netflix? Si, Ah, quand même. oui, quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais après, des fois, elles sont pas forcément très très marquantes. Mais il y a eu des bons films, en tout cas. Oui, faits après, par, tu peux passer des bons moments. En fait, le cinéma, ça sert aussi à passer des bons moments. Bien Donc, sûr. Ça ne procure pas bien toujours sûr. une émotion folle, mais je trouve que quand les gens, quand le film arrive à te captiver et puis tu passes un bon moment, déjà, il a rempli son rôle, en fait. Et Et puis, des fois, il y a des chefs-d'œuvre. et puis, Tout n'est pas chef-d'œuvre, mais pour autant, c'est pas des mauvais films. et puis, des fois, on le regarde juste pas pour les mêmes raisons. Aussi, des fois, il y a des gens qui vont regarder un film pour passer le temps. Ouais. Juste voilà, pour dire, bah non, mais j'ai envie de me faire un petit truc ce soir, me poser ma tête et il y en a d'autres qui vont dire, ah non, mais celui-là, je veux le voir parce que c'est ce réalisateur qui l'a fait. Bon, Ouais. voilà, moi, je suis un peu plus comme ça. Mais il n'y a pas de jugement à avoir, comme quelqu'un qui va écouter un Ah, c'est album, clair, il va écouter parce qu'il en a entendu parler et que voilà, il va mettre un peu d'ambiance dans la maison. Et d'autres qui vont être là, ouais, mais attends, il y a ce guitariste-là, écoute comment il joue les doubles croches. Bah, l'autre fois, régulièrement, le cinéma où je vais propose des films qui n'ont jamais été diffusés au cinéma, des vieux films. Ils font une séance. Et donc, je me suis retrouvée l'autre fois à aller voir Papy fait de la résistance Génial. au ciné. Et film que j'ai vu plein de fois. Bah, oui. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une salle où les gens riaient Ah, putain, autant. La salle était pleine et les gens rigolaient, mais comme des baleines. Parce que justement, je pense qu'il y avait il y a un côté lié à l'enfance aussi. Ah bah, T'as des acteurs comme qui sont Bah, démentiels. c'est Jacqueline splendide, Maillan, hein. tu la vois arriver comme ça. Et en fait, on les a jamais vus au ciné, ces films-là. Et ils prennent une autre dimension. En fait, moi, je l'ai toujours vu sur ma télé. Et je trouve que le cinéma redonne. Et là, il y avait un vrai. Autant j'aime aussi aller au cinéma tout seul, j'y suis allée toute seule. Mais il y avait un vrai partage Ouais. public face à ce film, quoi. Oh, le côté sur la télé, quand même, il n'est pas à bannir parce que Non. comme on était au vidéoclub, Ouais. on prenait nos cassettes, on les rembobinait. Je sais pas, c'était. Moi, j'ai gardé j'ai gardé encore des VHS aujourd'hui. Ah oui. Mais Trop bien. j'ai plus de magnétoscope, mais par exemple, Les Oiseaux se cachent pour mourir, le coffret, des choses comme ça. Tu l'as gardé. J'ai gardé. C'est Bah oui. la Bamba en VHS, je l'ai encore. Ouais. La meuf qui lâche pas l'affaire. Mais j'ai comme ça quelques films coup de cœur dans l'enfance que j'ai gardé en VHS parce que, je sais pas, juste le fait d'introduire la cassette, je sais pas, c'est toute la symbolique du geste, pas seulement Ouais. aller au cinéma. Chez toi aussi, tu peux aussi te procurer du plaisir. Bah, et puis nous, je pense que quand Ouais, ça va. je vais pas relever, t'as vu, je me suis dit, allez, on va skip. Les yeux ont tout dit, mais les auditeurs ne nous voient pas. Non, Et ça puis, va. et puis pareil, je pense que de nos générations, on avait des bruits, quoi. On avait vraiment des bruits qui nous ramenaient à des choses. Le bruit du modem d'Internet, Mais oui. le bruit du rembobinement du magnétoscope, Oui. espèce de crépitement comme ça, comme le bruit de canal encrypté, par Oui. exemple. Non mais tu vois, Le samedi soir. ouais. Oui. Ouais. Ou t'as plein de gens oui. qui t'expliquent que si tu fais comme ça avec ta tête, tu vas arriver à voir le On film. a tout ou- essayé, on a tout essayé. Entre deux cuillères. Entre deux cuillères. Oui, pareil que si tu mettais deux cuillères comme ça et que tu les agitais comme ça à l'horizontale, Oh ça te mon faisait un Dieu, truc il avec fait un tes geste yeux. très étrange. Non, je fais pas. Je fais comme la
Là, je fais comme si je dansais le twist un peu. Voilà, Ouais. c'est un peu ça. Mais bon, avec les bras, pas avec les jambes. Le mec a tout compris au twist. Bah, c'est la scène de Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction que je ne regardais pas enfant non plus, Pulp Fiction. Est-ce que justement tes parents contrôlaient les images que tu regardais enfant? Oui, un petit peu, mais après, moi, je savais que c'était du cinéma. D'accord. Donc ils m'autorisaient quand même à voir des... Par exemple, j'ai vu Titanic, j'avais 6 ans peut-être. Et c'est grave? Bah, il est quand même... Il est, émotionnellement, il est impactant, Titanic. Quand Ouais. même. Il est, quand tu vois des gens qui sont brinque-ballés dans un Puis bateau... même quand le bateau se soulève, là, ouais. mince, je spoil. Et que t'as Attention, des énormes dans hélices. Titanic, T'as le bateau coule. Ça, c'est Oh pareil. non, arrêtez de spoiler Bah, tous les Titanic- films. Ouais, mais tu vois, par exemple, Titanic au ciné, le moment où les hélices, elles arrivent et que t'es devant un écran comme ça, c'est quand même pas le même effet que quand t'es devant ta télé. Ah, je suis partie le voir 3 fois au cinéma. Ah, Là, ouais. pour le coup, Leonardo DiCaprio, de toute façon, toute son œuvre, j'ai été la voir au cinéma. Bah, quasiment. C'est comme le Grand Bleu. Bah, tout à l'heure, on parlait de Steven Spielberg. James Cameron, pareil, me fait ça. Parce que Titanic, parce que Terminator. Mm. Terminator, le premier que j'ai vu un peu petit, parce que j'avais peut-être 8 ans. Et quand voilà, le premier meurtre qu'il commet dans le premier, je ne vais pas spoiler comment il le fait, mais il m'avait bien retourné. Et le 2, pareil, le 2, je le vois minimum une fois par an. Mais E.T. beaucoup moins. Ouais. E.T., c'est Spielberg. Ouais. Bah Moins oui, conquise justement. par Avatar, par contre, moi. Ah oui, Beaucoup pareil. moins. Ah, Trop moi- long pour moi. Et puis trop l'histoire, en fait. Après, c'est beau. Franchement, Ouais. on en prend plein les mirettes. Et ça, j'ai adoré. Mais. Moi, le premier, j'ai Ouais, adoré. mirettes, je sais pas Ouais, pourquoi. plein les mirettes. Ouais, c'était joli, hein. ça fait fait longtemps vieille, qu'on l'a. là. Bah, ça fait. J'ai 50 balais. Ah ouais, D'accord. c'est ça. Et ça fait longtemps j'ai pas entendu cette expression. Ah bah. Et je pense que des fois, il faut remettre au goût du jour certaines choses. L'image Ok. t'en a mis plein les mirettes et le son t'en a mis plein les escoutilles. Ah oui. Oh là 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 c'est là, les poètes. T'as vu? C'est beau, ça. Sortez vos plumes d'oie et écrivez vos plus beaux carnets. Et si t'avais un seul film, genre t'es sur une île déserte et il y a que un seul film que tu peux voir toute ta vie. Un seul. Oh non, c'est trop dur. Oh, je peux faire un petit top 5. Allez, oui, 5. allez, Je prends une boîte à DVD. Ouais, vas-y. 5, D'accord. 5. Terminator 2. Retour vers le futur. T'es à 2. Bernie, d'Albert Dupontel. Ah ouais. En top 3, voilà, ça peut peut-être suffire ça. D'accord. Ouais, ça peut peut-être suffire ça. Je pense. Pour la blague, j'ai envie de dire Solo Monde, mais non, c'est pas une bonne idée, parce que du coup, je serais trop frustré de pas avoir de ballon. C'est ce que j'allais dire. Tom Hanks, on a pas parlé de Tom Hanks. Bah Tom Hanks, la base quoi. Mais non, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent. J'ai dit les trois premiers qui me viennent. Et Ouais. toi Alexandra, ton top 3? Oh là là. Alors moi j'ai un petit faible pour les films catastrophes. Ok. Donc, Puis comme t'en auras déjà vécu une, si t'es seul c'est sur ça. l'île déserte. Donc j'ai pris quand même un grand pied en voyant 2012 au cinéma. Ouais. J'avoue que Ah ouais? le combo de toutes les catastrophes d'un coup, moi je me suis bien éclatée. Il est drôle. Après il y a des liens, je sais pas, moi j'avais adoré Le Grand Bleu. Ah oui. Ah ouais, il y a Pas- vraiment- J'ai pas encore vu le grand. Sérieux? Ah. Non mais il y a des films franchement, Ouais, c'est là, pas ce que tu non mais fais. faut que t'es obligé de le voir. C'est Bah, et obligé. puis- Après et tu puis- peux ne pas aimer, mais moi, enfin franchement ça a été Ah ouais. Et un j'ai truc de les- malade. Hein. Et j'ai le DVD à la maison. Sérieux? Non mais Non, ça, il faut que tu regardes ça aussi. faut regarder Le Grand Bleu. Il faut que tu te fasses une liste des films à regarder en urgence. Ouais, le grand bleu, la bamba. Ouais. Voilà, je note. Ouais, mais Le Grand Bleu, enfin puis pareil c'est pas. J'aime aussi ces films qui n'ont rien à voir avec les autres films. Hmm. C'est-à-dire Le Grand Bleu, ça n'a pas été refait, Non. ça n'avait pas été fait. Heureusement. Et voilà, j'ai regardé Le Grand Bleu plusieurs Mais fois. dans le sens où c'est tellement incroyable, Bah enfin, oui. Ouais. l'histoire, l'image et tout. Et les- Ça, ouais, c'est- la il musique. faut pas Eric avoir Serra. de Bah oui, reprise. la musique, par Oh contre, là oui, là. celle-là, et puis je l'écoute plutôt pas mal. Quoi. Non mais tu vas voir quand tu vas être en face de ces images avec cette musique. Et ben il y en a c'est- juste une, il y a un plan moi que j'ai vu du Grand Bleu qui m'a marqué, c'est lui qui est dans son lit et la mer est au-dessus Ouais. de lui. Hum. Voilà, Ouais. j'ai trouvé ce plan. Bah, c'est vers la Ah, fin mais du le film film. est fou. Hein. Alors je peux pas spoiler parce que je l'ai pas vu. Le film Celui-là. est fou. Ouais, je pense que quand Et même. troisième Franchement, j'emmènerais bien une comédie avec moi. Ah ouais? Enfin, je sais pas laquelle, mais parce que ça fait du bien quand même. Là, j'ai beaucoup aimé. C'était mieux demain. Ouais. Que j'ai été voir là avec Didier Bourdon et Elsa Lieberstein, si je ne me Ouais. trompe pas, qui était une comédie très très fine Ok. sur justement un couple qui vit dans les années 50 à la manière des années 50 et qui se retrouve projeté avec leurs valeurs et leurs idées des années 50 dans le monde d'aujourd'hui. Hum. C'est les visiteurs mais dans les années 50 quoi.
Oui, mais là, ils vont pas dans le passé, ils vont dans le futur. Bah oui, mais dans, Oui. dans les visiteurs, ils vont dans le futur aussi. Bah oui. C'est des gens du Moyen-Âge qui viennent Ah oui, qui aujourd'hui. repartent, qui Ouais. repartent là-bas. Bon, Mais le oui, mais avec concept les valeurs avait des déjà années été- 50. Par contre, comédie, visiteurs, j'en ai pas parlé, mais les Ouais. visiteurs aussi, c'est Ah quelque bah, chose. Par contre, Spielberg, Couleur pourpre, on en parle ou pas? mais même Ouais, bah là, voilà, là, on parlait de l'arme. La ouais. route sur la route de Madison. Enfin, et après, Ah on non, peut. pas celui-là. Alors, J'ai pardon. jamais accroché Ah, si, avec moi, la sœur. Attention, La je route de Madison. je vais donner un avis contraire à la route de Madison, mais je ne comprends pas la romance de ce film Pareil. parce que pour moi, c'est j'ai une. Enfin, adoré. j'étais tombé sur une critique sur internet qui disait que c'était le personnage de Meryl Streep, c'était pas quelqu'un qui était dans une histoire d'amour ou comment c'était, la société était contre elle, c'était juste un personnage qui manquait d'ambition envers elle-même. Et j'ai trouvé ça tellement vrai parce que Ouais, rien. c'est pas- Parce ouais, que pas rien mal. ne l'empêche de partir. Son non. mari, il est ignoble avec elle, ses enfants Ouais. lui parlent pas. Bien sûr. Et à la fin, tout le monde dit ah, mais le plan sur la poignée de porte, bah, mais ouvre et pars. Tu es Ah une oui. adulte Non, c'est responsable, pars. Mais j'ai trouvé très touchant pour autant, et c'est pas pour ça que j'ai Ouais, trouvé qu'elle était puis c'est- victime. Hein. Et là, pour le coup, Mais, les ficelles, je les ai trouvées grosses, quoi. De Eastwood qui est sous la pluie, qui la regarde comme ça. Puis en plus, tout à l'heure, bon, on disait que Stallone ressemblait à un Saint-Bernard. Eastwood, même si j'aime beaucoup, hein, mais bon, on dirait quand même un berger allemand pas content, quoi. Comme ça. Après Stallone. Il fait la tête de Eastwood, pas content, en Ouais. mode Saint-Bernard. Ouais. Sous Il la manque- pluie. Il manque quelques images. Hein, il manque Ouais, quelques il images. faudrait qu'on filme. Prochaine fois que tu seras notre invité, on te filmera. Ça Ouais. marche. Je m'entraînerai, je ramènerai un chapeau et tout, je le ferai Oh, bien. trop bien. Et moi, comme on me le demande, Déjà, quel est ton top 3? moi, c'est que des films tristes et qui me font vraiment pleurer pour le coup, mais parce qu'ils sont tristes de base. Donc, il y a La Bamba. La Bamba, pour moi, c'est un idéal. Il y a... je mettrais La Couleur pourpre, Ouais. pour le coup, parce que juste Whoopi Goldberg, Mhm. magique. Et Au fil de la vie, un vieux film des années 50 que personne n'a vu. Non, pardon, il s'appelle Mirage de la vie, sur une... Tu connais? Je connais de nom. C'est Ah non, un. me dis pas qu'il est dans ta to-do et que tu l'as pas encore vu. C'est pas une Non, c'est la histoire. Toussi. C'est pas une la histoire. To-Do. C'est la Toussi ou la To-Watch. Mais C'est pas une histoire d'amour impossible ou quelque chose Non, comme ça. c'est l'histoire d'une femme noire qui a une fille métisse Ah oui, et donc rien à sa voir. fille refuse d'être noire. Et le film est juste incroyable. Elles vivent avec une star de ciné. La meuf est hyper connue, c'est Lana Turner. Dans les années 50, actrice très connue. Ah, si, j'ai mon troisième film, ça y est. Ah oui? Breakfast Club. Ah oui, Ah oui. Breakfast Club, c'est tellement bien. C'est mon aussi. film d'ado de tous les temps. Ouais, ouais, et je c'est- peux le regarder, celui-là, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Et C'est la formidable. musique, les personnages, T'as pris ta gamelle, Spartacus. incroyable ce film. Pour ceux Ouais. qui n'ont pas vu. Voilà, il est là mon top 3. Et on peut parler du fait que tu aies réalisé un court-métrage il y a pas longtemps. Oui. Et est-ce qu'on peut savoir si justement tout ce que tu vis comme émotion à travers le cinéma, tu as essayé de le... J'ai fait, Tu t'en es inspiré? j'ai fait de mon mieux, mais je le dis en toute modestie, il y avait très peu de budget, voire quasiment pas de budget. Donc pas de lumière artificielle, pas de prise de son, pas de... Mais toi qui aimes Ouais, le mais naturel, justement. émotionnellement, tu t'es hyper investi dans ce projet. Ouais. Ça s'appelle Omega, c'est disponible sur YouTube. Voilà, si vous Mais voulez aller... tu vas mettre le lien en bio comme je ça. vous enverrai le lien, vous le On le mettrez, mettra, nous. Oui. vous le en mettrez dans la bio. descriptif. En tout cas, ouais, non, c'était une chouette aventure. C'était une chouette aventure et c'est cool que ça soit sorti, que ça soit fait. Tu as pleuré? Oui, j'ai pleuré à la fin du tournage, j'ai pleuré quand j'ai fini le montage, j'ai pleuré. Avant aussi, il me semble, puisqu'on avait discuté un petit peu la veille et t'étais pas bien. Ah oui, la veille, la veille au soir, mais c'était des larmes de stress. C'était plus des larmes avant un oral d'examen, quoi. D'accord. Tu sais, quand t'es dans le couloir et que t'as la larme qui monte et la jambe qui tremble toute seule, et voilà. Parce que bah voilà, comme c'était mon premier, bah j'avais quand même rien à montrer aux comédiens avant. Donc il y avait quand même une pression de... Bah il faut pas qu'ils me fassent confiance pour qu'au final je les déçoive. Ouais. Il faut que je tienne ma parole et que je fasse quelque chose de bien. Et les comédiens ont été contents. J'ai eu 2 comédiens super. Ouais, ils sont géniaux. Florent Boissière et Olfa Bali. Voilà, vous pouvez retenir leur nom parce Coucou, si vous nous écoutez. qu'ils sont vraiment très doués et ils ont été vraiment super impliqués. Et c'était un bonheur de tourner ça Florent avec eux. qui est cette année dans un projet de pièce de théâtre avec moi. Ok. Voilà. Ok. Et qui va jouer un personnage assez atypique. On spoil ou on spoil pas? Je ne spoilerai Ah, jamais. atypique. Jamais.
atypique. Avec tout ce qu'on a parlé, il peut jouer un pianiste, un boxeur, quelqu'un qui a un accident d'avion. Qui va dans le passé, qui va dans le futur, on sait pas trop. Voilà. Ouais, donc voilà, bah, c'était ça a fait quoi? Toi qui aimes autant regarder les films, d'être de l'autre côté, en fait. C'est génial. C'est vraiment... Ouais, je sais pas, je sais même pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est assez fou, quoi. Puis d'avoir des idées en tête, et puis au montage, on voit que... Moi déjà, c'était un accomplissement de me dire, c'est cool, je suis arrivé à le faire. Parce que je voulais le faire depuis longtemps. Et quand j'ai vu le résultat à la fin, je me suis rendu compte que ouais, les images que j'avais en tête, eh ben, je suis arrivé à les faire comme je voulais. Comme je disais, avec un budget Avec plus peu que de petit, matériel, avec et peu de voilà. matériel. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça que du coup, ouais, fin du montage, j'ai pleuré aussi. Au moment de le sortir, j'ai pleuré aussi. Et voilà, c'est trop bien. Et t'es encore touché aujourd'hui par les retours Ah bah oui, toujours, oui. Moi, je pense que je le serai toujours, parce que ça reste quand même le premier que j'ai fait. Je pense que ça, c'est n'importe quel créateur, entre guillemets, mais le premier, la première création qu'on a faite, c'est Déjà toujours... la création, un truc qui sort de toi, de ta tête, de ton cœur, c'est déjà vachement impressionnant en fait. Oh, il va pleurer, arrête. Non, c'est pas vrai. Si, je connais ta tête. C'est beau la création en fait. mais Et c'est après, très beau. avec ses défauts qui deviennent des qualités aussi. Ça y est, on l'a perdu. C'est beau la Je création. suis créateur. Bah ouais. J'ai mes fêlures. Oh putain, tu me fais rire. Oh, mince. Ouais, parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est un combat que je mène depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. C'est-à-dire essayer de faire rire Sophia, mais là, les fois d'avant, je voulais le faire, et là, ce qui est beau, c'est que je t'ai fait rire sans le vouloir Ouais. en plus. Bah tu vois, c'est peut-être pour ça que ça marche. Oui, on a appelé ça un rire naturel. Exactement. Il aura fallu qu'on fasse un podcast pour que ça arrive. On va en faire plus souvent des podcasts. Et tu vas en faire plus souvent des courts-métrages ou même des longs-métrages. Est-ce qu'il y a un projet ? Non, il n'y a pas de projet pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de projets personnels en ce moment en cours et pas de projets artistiques. Mais oui, il y en aura d'autres, oui. Il y a des idées encore plein la tête. Oui, il y en a. Oui, non, puis vraiment, il y en a. Donc, c'est peut-être plus simple de penser à un nouveau projet une fois que tu as enfin concrétisé et que tu as vu ce qu'il fallait faire, où ça t'a amené. Puis surtout pour le cinéma, c'est quand même un projet d'équipe aussi à la base. Donc il faut pouvoir motiver les gens. Et je pense que c'est plus simple de motiver les gens en disant bah regarde, j'ai déjà fait ça. Ouais. Plutôt parce que c'est ça moi qui était compliqué quand je voyais les comédiens, c'est qu'ils me disaient alors ton idée c'est quoi? Donc je leur disais mon idée ce que c'était. Je ne spoile pas. Ah mais tu vois justement, là sur ton histoire tu spoiles pas. Je disais que c'était une histoire d'amour dans Paris avec un système de boucle un peu temporel, pas retour vers le futur, mais voilà, ça faisait une boucle. Et c'était compliqué de les convaincre parce que ils avaient rien à voir de ce que j'avais fait. Donc comment savoir si je sais manier une caméra, comment savoir si je sais le faire rendu, ouais. Aussi, comment est ton image à toi en fait. C'est ça, comment savoir si je vais bien monter, si je vais les mettre en valeur, parce que c'est important aussi. Bien sûr. Des fois il y a fait plein confiance de... à l'aveugle quoi. Ouais. C'est beau aussi ça. Et puis je pense que j'ai essayé de leur transmettre aussi c'est des choses toutes bêtes, mais quand on fait un tournage, on a beaucoup marché, par exemple, dans les buts de Chaumont, tout ça. Je leur disais, mais si vous voulez faire une pause, on fait une pause. Si vous voulez qu'on aille manger, on va manger, on va boire un coup. Pause club. Il n'y a pas de non, mais faut y aller, parce que sinon la lumière, elle sera pas bien pour faire ce plan-là, et on va avoir l'ombre de l'arbre qui va venir et tout ça. Oui, tu l'as fait au feeling. Oui. Et puis dès le départ, je leur ai dit, moi, je veux qu'on s'amuse, quoi. En premier, je veux qu'on s'amuse. C'est ça la base, je pense. D'un projet artistique de groupe, c'est que tout le monde s'amuse, qu'on s'éclate et qu'on soit pas dans le... Puis en plus, voilà, je veux dire, personne n'était rémunéré, on n'était pas en liste d'un festival, tout va bien, quoi. Et pourquoi pas ça ? Pourquoi pas, parce que ça ne s'est pas fait et que ça s'est pas fait. Il est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais je me dis que ce sera mieux pour le prochain. Ah, il y a des envies de gloire quelque part. Oh, il y a des envies plus grandes. Ah, trop bien. Il y a des envies plus grandes qu'un petit court-métrage de 4 minutes sans lumière. Voilà. Qu'on adore. Déjà dans le prochain, il y aura des dialogues déjà. Ah. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que c'est un film où ça ne parle pas que ce n'est pas un bon Ça, film. c'est clair. Bah oui. Exactement. Exemple à chaque Vous avez vu, élément. n'empêche comment à chaque fois on revient à des choses ouais, qu'on dit, et tout ouais. ça. C'est beau, c'est la boucle. C'est ça, c'est beau, c'est les sensibles, on arrive toujours à garder la même ligne. C'est ça. C'est beau. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter pour nos auditeurs, un film à voir là, s'ils veulent se faire une expérience d'une émotion, un film? Oui, j'en ai un. On arrive là dans l'hiver, donc on arrive à la période de Noël. Et donc je vais parler de mon film de Noël préféré, parce que c'est important les films de Noël, avoir en famille, tout ça.
Je vais vous parler, attention, je vais expliquer, de La vie est belle, pas le film italien de Ah ouais, Benigni, non. parce que j'allais La dire... vie est belle de Frank Capra, Ah oui. qui est sorti en 1945, qui est le film de Noël aux États-Unis, qui passe tous les ans à la télé. D'ailleurs, on parlait de Spielberg, donc Gremlins, qui se passe à Noël. À un moment donné, la famille regarde La vie est belle à la télé. Ouais. Voilà, et c'est l'histoire d'un banquier qui est avec sa femme, tout ça, on est dans les années 30, et il y a une grande crise financière. Lui, le soir de Noël, est au bout du rouleau, il n'en peut plus, et il y a un ange qui arrive et qui lui montre ce que serait devenue la vie des gens qu'il connaît s'il ne les avait pas rencontrés. Mm. Donc par exemple, que serait devenue sa femme s'il ne l'avait pas rencontré, que seraient devenus ses parents s'il n'avait pas fait telles actions quand il était petit et tout ça. Et c'est bouleversant, c'est magnifique, c'est drôle, c'est génial. Et à la fin, on a vraiment juste envie de prendre sa famille dans les bras et dire mais je vous aime fort, mais je vous aime et merci pour tout ce que vous avez fait. Et c'est formidable. Voilà, La vie est belle de Frank Capra. Bah, merci Aurélien. Génial. Merci à vous, c'était super. Bah ouais, on a adoré te recevoir, c'est hyper intéressant. On aurait pu encore faire, je pense, 3 heures de podcast Ouais, sur c'est les clair. films Moi, tu qu'on reviendras voulait peut-être, hein. partager. Oui, Bah après, ça va devenir un sudiste, il pourra plus venir. mais peut-être que vous pourrez venir. Ah, Des on est invité enregistrements dans le officiellement sud. sur le podcast. Ouais, c'est Bah, cool. Pas oublier que je serai pas loin de Cannes, on sait pas. Ah. Attention, le gars s'enflamme. Attention, tout de suite. Non mais on sera à Cannes sur la plage, puis on regardera Oui, le festival au De loin. loin. Mais on y est. C'est On ça, y est. Déjà, c'est le principal, on est ensemble. c'est ça. Dis Aurélien, est-ce que c'est normal de pleurer devant les films de son enfance? Plus que jamais. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.